Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais répondre à la question suivante qui est avec quelle intensité doit-on travailler? Parce qu'à partir du moment où vous lisez des livres ou des articles ou si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez vous rendre compte que beaucoup de coachs sportifs ou préparateurs physiques vont vous dire grosso modo la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez gagner en masse musculaire, vous allez devoir travailler avec 75% de votre max. C'est-à-dire que si vous soulevez 100 kg développé couché, vous allez devoir travailler avec 75 kg. Ok? Et dans les faits, ça va se traduire avec des protocoles d'entraînement comme 4 fois 10 répétitions, imaginons par groupe musculaire. Et même si cette philosophie d'entraînement comporte des éléments qui sont assez intéressants, ça comporte aussi pas mal d'erreurs et c'est une philosophie qui est aussi assez limitée et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que par exemple, Landers en 86, il a montré que si on fait 10 répétitions par rapport à notre répétition max, donc on arrive à faire 10 répétitions et non pas 11 ou 9, donc bien 10 répétitions au développé couché, ça va correspondre à 75% de notre max. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on parle à chaque fois de 75%, de toujours faire 10 répétitions, ce genre de choses. Néanmoins, si maintenant on s'intéresse davantage à la littérature scientifique, on se rend compte que seulement 2 ans avant ça, McDonough et Davis, du coup en 84 cette fois-ci, ils ont montré que toujours pour le même nombre de répétitions, ça allait davantage correspondre à 61%, soit 14% de moins que la première étude. Donc c'est déjà la première étude de laquelle je vous ai parlé, ce qui est déjà très différent. De la même manière, si on fait encore davantage de recherches, on se rend compte que Feather en 77, donc là c'était encore assez tôt, lui il disait que toujours pour le même nombre de répétitions, on se trouvait davantage à 70%. Ce qui vous prouve bien qu'en fonction des auteurs, en fonction des études qui ont été faites, on voit que finalement faire 10 répétitions, ça va pas toujours être la même chose par rapport au pourcentage de votre RM, du coup de votre répétition max, ok? Et donc finalement c'est pas très scientifique ça quand même si on souhaite vraiment créer un bon programme. Finalement à quoi on va se fier? On doit travailler avec 75%, mais alors attends, mais si je fais 10 répétitions ça va correspondre à 60%, 75%, on sait pas. Bon, bien sûr, je vous rassure, si maintenant on fait la moyenne de ce qu'ont dit tous ces auteurs-là, on est grosso modo à 75%, mais là le mot-clé c'est bien grosso modo. Raison pour laquelle, moi ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où on parle d'intensité, certes c'est important de parler du poids, mais vous ne devriez pas seulement vous focaliser sur le poids, vous devriez aussi davantage vous focaliser sur les répétitions. Parce que premièrement, à partir du moment où vous allez vous focaliser sur les répétitions, ça va dicter le poids que vous allez utiliser logiquement, ok ? Et du coup, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on s'attarde davantage de répétitions, ça nous permet de fluctuer le poids. Parce que logiquement, il y a des jours, on va être, comme je vous l'ai dit, on va être par exemple de mauvaise humeur, on va être capable de moins soulever, alors que lorsqu'on va être de bonne humeur, on va être capable de soulever un poids qui sera beaucoup plus conséquent. Ça c'est vraiment important. Et de manière générale, on sait grosso modo que si on fait moins de 5 répétitions, on va davantage prioriser la force pure, entre guillemets, la force max. Lorsqu'on va être plutôt entre 5 et 10, grosso modo, ça va être un mix entre force et hypertrophie. Lorsqu'on va être plutôt, on va dire 8, 12, on va être davantage dans l'hypertrophie. Par la suite, ça va être davantage l'endurance. Donc on a quand même une certaine idée de, tiens, si je fais tant et tant de répétitions et que je ne peux pas soulever plus de poids, à quel type de qualité physique finalement mon entraînement va correspondre. Donc ça c'est le premier truc. Donc les répétitions vont influencer le poids. De la même manière que les répétitions, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vont impacter la vitesse d'exécution, qui est un paramètre ultra important qui va influencer la performance. De la même manière, les répétitions vont influencer sur la récupération et comme nous le dit aussi Charles Poliquin, ça va aussi avoir une influence sur la sélection des exercices. Donc les exercices que vous allez choisir à l'intérieur de votre entraînement, à l'intérieur de vos différents cycles. Et même si on veut vraiment essayer maintenant de pousser le vice jusqu'au bout, les répétitions vont aussi dépendre du type de fibre musculaire. Si maintenant on est plus sur des fibres musculaires rapides ou des fibres musculaires lentes, sachant que les fibres musculaires lentes vont nécessiter davantage de répétitions, les fibres musculaires rapides vont en nécessiter moins. Et il y a certaines études qui ont montré que par exemple, de manière générale, certains groupes musculaires ont plus de fibres, par exemple rapides que lentes, c'est notamment le cas des ischios, même si les informations que je viens juste de vous donner, c'est comme apprendre avec des pincettes, néanmoins ça vous donne quand même une meilleure perspective d'entraînement et de toutes les choses qu'on doit garder en tête finalement pour avoir un bon entraînement. Donc moi ce que je vous conseille, certes on se focalise sur les poids parce que ça nous donne comme une indication, c'est intéressant, mais je pense que c'est encore davantage intéressant si maintenant on se focalise sur les répétitions parce que c'est les répétitions qui vont dicter le poids et tout le reste, ok ?
Donc voilà, mais écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire dans ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, s'il y avait un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique comment développer votre force, qui vous donne des programmes que vous pouvez suivre, pareil pour la souplesse, pareil pour l'endurance, ou la vitesse, ou la coordination. Un programme qui parle aussi de blessures, de rééducation, puisque ça fait partie de chaque journée, de chaque aventure finalement sportive. Un programme qui parle aussi de posture, qui vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur 3 ans, et un programme où vous avez aussi la possibilité de me poser des questions. C'est vraiment une grande formation en ligne. Vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.